vidéo à la con. Salut à tous, nouvelle petite vidéo à la con aujourd'hui consacrée à la boîte à air. Voilà, moi j'ai viré mon filtre à air classique, j'ai mis un cône, ça ne sert à rien, mais c'est sympa, ça fait un joli petit bruit. Il y en a qui n'aiment pas, moi j'aime bien, vous me direz dans vos commentaires ce que vous en pensez. Je vais vous faire voir ce que j'ai fait sur ma voiture. Alors, donc j'ai mis un cône que j'ai acheté, ça fait un petit moment quand même que je l'ai, ça doit faire au moins 2-3 ans, 2 ans. C'est un cône que j'avais acheté chez AliExpress. Donc c'est un cône en tissu, ouais, c'est un genre de tissu qui est tressé. Donc on voit pas bien là, mais il y a un trou en fait à l'intérieur. Donc là moi je l'ai fixé comme ça, hein, c'est pas trop évident, il aurait fallu que je fasse une patte, mais bon j'ai mis ça tient quoi. L'important c'est que ça bouge pas. Donc voilà, ça bouge pas du tout. Ce que j'ai fait, moi j'ai fait une petite tôle. Alors, en fait, c'est du papier d'alu. C'est une tôle en plexiglas. C'est un morceau de plexiglas que j'ai coupé, donc à la mesure, hein, pour éviter en fait que j'ai trop d'air chaud qui soit aspiré. Et honnêtement, j'ai testé. Je mets ma main de ce côté-là, l'air est chaud quand je mets le moteur en route, et de ce côté-là, c'est plus frais. Donc voilà. Donc quand on enlève ce système-là, donc faut enlever carrément sa boîte à air. Donc il y a un petit encoche là où il y a une petite patte qui est posée dessus sur votre boîte à air d'origine, bien sûr. Il y a une vis qui est là. Et puis c'est tout. Après, vous avez juste à débrancher votre tuyau. Votre sonde qui est sur la boîte à air. Donc moi, j'ai fait un petit trou ici. Alors, je sais pas si on voit bien. Voilà, j'ai fait un petit trou en fait. Alors, je sais plus le diamètre. Faut regarder. Ça doit être un diamètre de 7 ou 8, je crois, avec un forêt. Hein. Vous faites un petit trou dedans. Vous mettez votre sonde. Vous remettez les deux vis et puis voilà, impeccable. Si vous voulez l'enlever, bah, vous remettez un bout de scotch ou du silicone pour boucher le trou et puis c'est bon quoi. Franchement, c'est tout petit le trou, hein. C'est pas gros et ça fonctionne. J'ai pas de voyant qui s'allume, rien. Et puis voilà, bon, sinon le seul intérêt c'est que ça, on entend un peu plus souffler le moteur. Et puis sinon niveau performance, honnêtement, ça n'apporte rien. Donc c'est vraiment de l'esthétique pure, hein. Donc voilà. Alors sinon pour l'arrivée d'air, alors je sais pas si on va voir. Voilà, en fait, voilà. J'ai un tuyau. Alors ça, c'est un tuyau que j'ai récupéré. C'est un tuyau de chauffage que j'ai acheté chez Bricoman, ou Brico Dépôt, ou allez, chez Leroy Merlin. C'est du diamètre 80. Donc en fait, c'est un tuyau qui est tout petit, qui est grand comme ça, et en fait, il s'étire. Donc c'est de l'alu, c'est un genre d'alu. Et il ressort donc ici. Je sais pas si on va voir. Si, on le voit là. Voilà. On le voit pas bien. Là, on le voit. Donc en fait, il est là. Alors on va me dire, oui, quand il pleut, t'aspires de la flotte. Alors c'est pas vrai du tout. Parce que quand même, il est quand même assez long. Il remonte sur toute la longueur de la voiture. Et il y a eu des fois, j'ai suivi des camions sous des grosses averses et tout. J'ai jamais eu de problème. Puis même au pire, de toute façon, le filtre, avant que la flotte remonte jusqu'au filtre, il y a quand même de la marge, hein. Donc ça n'aspire pas. Et une autre petite chose, c'est-à-dire donc à la place de ce tuyau-là, avant, alors ils appellent ça un échappement. Un silencieux, pardon. C'est pas un échappement, c'est un silencieux qui se trouve. Alors, je sais pas si on va arriver à voir. En fait, il se trouve derrière le pare-choc. Donc, il faut déposer votre pare-choc. Si vous voulez faire ça, il faut déposer votre pare-choc. Et au niveau de l'intercolleur, il y a un espèce de gros radiateur qui se situe. Vous voyez où il y a la plaque là. Derrière le pare-choc, il y a un gros. C'est l'intercolleur. C'est un gros radiateur. Il y a un tuyau. Un genre de tuyau en silicone. Donc, vous avez juste à dévisser le tuyau et puis vous le débranchez, vous enlevez il doit y avoir deux vis je crois pour tenir ils appellent ça un échappement et en fait c'est un espèce de serpentin. Donc il y a un tuyau qui sort sur le côté. Alors, je sais pas si on va bien voir. Vous avez un tuyau qui sort enfin c'est l'appel d'air en fait qui sort sur le côté, puis après ça fait comme un serpentin, ça redescend et puis ça remonte derrière et ça arrive ça arrive au niveau là quoi. Donc tout ça s'enlève tout seul. Faut déposer le pare-choc, c'est un peu l'inconvénient. Il faut juste déposer. Donc si un jour, par exemple, vous voulez enlever et puis que vous avez une bricole à faire, ben, vous enlevez votre pare-choc et puis c'est bon quoi, hein. Donc après il n'y a rien de compliqué, hein. Donc voilà. Et puis
après, bon voilà, niveau performance, ça n'apporte rien du tout. Hein. C'est vraiment purement esthétique. Ça souffle un peu plus. Je n'aspire pas d'air chaud, hein, comme il y en a qui disent. Moi, j'ai fait ça comme ça avec la plaque. J'ai l'air qui est en fait, comme mon pare-choc, mon capot est refermé. Bah, ça fait un endroit où il y a de l'air frais, plus ou moins. Et avec l'air qui arrive en direct là quand vous roulez, avec l'air qui arrive du tuyau là, c'est un tuyau de 80, ça envoie de l'air. Hein. Franchement, ça envoie du steak. Hein. Donc voilà, donc le petit tuto sympa qui sert à rien, mais bon, de toute façon moi je sers à rien, donc mais pas. Non, je rigole. Donc voilà, et puis c'est tout. Donc si vous voulez plus d'infos, vous envoyez des petits messages et puis je vous répondrai volontiers. Et puis ceux qui ont monté le système, donnez votre avis. Ceux qui l'ont pas monté, donnez votre avis aussi. Puis voilà, hein, on est dans un monde libre. Allez, bisous, bisous, à la prochaine.